Bonjour, je me présente Wissem Fligen, professeur principal émérité de mathématiques, encadré par Monsieur l'inspecteur Ammar El-Knissi. Dans cette séance, on va corriger un exercice de suite réelle consacré aux élèves de 4e sciences informatiques. Voici l'énoncé de l'exercice. Soit f une fonction définie sur 0,3 par f de x égale 9 sur 6 moins x. On donne sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ. Ainsi, la droite delta d'équation y égale à x. La question, déterminer f de 0,3, f de l'intervalle 0,3. Deuxième question, soit un une suite définie par son premier terme u0 égale à 0 et par un plus 1 égale f de un. Sans calcul, on va placer les 4 premiers termes de un sur l'axe des abscisses. Quelle conjecture peut-on émettre à propos de la monotonie de la suite et de la convergence de cette suite? Puis, troisième question, on va montrer par récurrence que un est encadré par 0,3. On va montrer que n est croissante. Et en fin de compte, on va montrer qu'elle est convergente et on va déterminer sa limite. Reprenons la première question. Voici donc la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle 0,3 ainsi que la droite delta d'équation y égale à x. La question déterminer l'image de 0,3, l'image de l'intervalle 0,3. D'après le graphique, on remarque que la fonction f est continue, il n'y a pas de point de rupture. Et cette fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0,3. Donc, puisque f est continue et strictement croissante sur 0,3, alors l'image de l'intervalle 0,3, c'est l'intervalle f de 0, f de 3. Or, l'image de 0, graphiquement, c'est 1,5 ou encore 3 sur 2. Et l'image de 3 par f, c'est 3. Donc, l'image de l'intervalle 0,3, c'est l'intervalle 3,5, 3. Deuxième question, soit un la suite définie sur n par u0 égale à 0 et un plus 1 égale à f de un. Sans calcul, on va placer les 4 premiers termes de cette suite u sur l'axe des abscisses. Les 4 premiers termes de cette suite, c'est-à-dire u0, u1, u2 et u3. Puisque u0 égale à 0, donc on place directement u0 sur l'origine du repère. Pour placer u1, en remplaçant n par 0, on obtient u1 égale à f de u0, c'est-à-dire u1 est l'image de u0 par f. Donc graphiquement, l'image de u0 par f, on utilise la courbe de f, on obtient u1 ici. Mais on veut placer u1 sur l'axe des abscisses. Donc on va retrouver l'antécédent de u1 en utilisant la droite delta d'équation y égale à x. Et voici u1. De la même façon, pour placer u2 sur l'axe des abscisses, on a u2 en remplaçant n par 1, u2 égale f de u1. u2 est l'image du u1 par f. Donc graphiquement, l'image de u1 par f, en utilisant la courbe de f, voici où se trouve u2. Pour placer u2 sur l'axe des abscisses, donc on cherche son antécédent en utilisant la droite delta d'équation y égale à x, et voici exactement u2. De la même façon, on cherche u3 qui est l'image de u2 par f, puis son antécédent en utilisant la droite delta pour trouver u3. Et ainsi de suite, on peut retrouver de cette façon-là les autres termes u4, u5 et ainsi de suite. Quelle conjecture peut-on émettre à propos de la monotonie et de la convergence de la suite un?
Pour cela, on a fait une petite animation qui nous permet d'émettre cette conjecture à propos de la monotonie et de la convergence de la suite UN. Voici, ici c'est plus clair. Donc on a pour n de plus en plus grande, on regarde les termes UN sur l'axe des abscisses. Donc on remarque que la suite U, elle augmente peu à peu, puis elle va tendre peu à peu, ou bien se rapprocher peu à peu de 3. Pour mieux remarquer ça, une autre animation. Donc voici les termes UN pour n changeant. Ici UN 22, U24, U26, U27, U29 et ainsi de suite. Donc on remarque que la suite, elle augmente, donc la suite est croissante. Et pour n de plus en plus grande, UN se rapproche peu à peu de 3. Donc comme vous remarquez, voici donc l'animation U72, U74, ainsi de suite. Donc, on peut conjecturer que la suite UN, d'une part, elle est croissante, et d'autre part, qu'elle converge vers 3. Cette conjecture qu'on a émise, on va la montrer. Pour cela, on passe à la troisième question. On va montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est encadré par 0 et 3. Rappelons le théorème de raisonnement par récurrence. Voici l'énoncé du théorème qu'on va l'appliquer dans cette question. Commençons par, pour n égale à 0, on a U0 égale à 0, et il est évident que 0 est encadré par 0 et 3, donc U0 est comprise entre 0 et 3. Soit n supérieur ou égal à 0, supposons que un encadré par 0 et 3, montrons que un plus 1 est encadré par 0 et 3. Et puisque, d'après l'hypothèse de récurrence, un encadré par 0, 3, autrement dit, un appartient à l'intervalle 0, 3, en appliquant f, donc f de un appartient à f de l'intervalle 0, 3. Or, f de un, c'est un plus 1. Et d'après la première question de l'exercice, on a f de l'intervalle 0,3, c'est l'intervalle 3 demi 3. Donc un plus 1 est encadré par 3 demi et 3. Et comme 3 demi est supérieur à 0, donc on obtient un plus 1 encadré par 0 et 3. Ainsi la conclusion, d'après le principe de raisonnement par récurrence, pour tout n appartenant à n, un est encadré par 0 et 3. Question B, on va montrer que la suite UN est croissante. Un petit rappel sur la monotonie d'une suite. Une suite UN définie à partir d'un certain rang N0 est dite croissante lorsque pour tout n supérieur ou égal à N0, UN est inférieur ou égal à UN plus 1. Cette suite est dite décroissante lorsque pour tout n supérieur ou égal à N0, UN est supérieur ou égal à UN plus 1. Et on dit qu'une suite est monotone lorsqu'elle est ou bien croissante ou bien décroissante. Dans notre exercice, on va montrer que la suite UN est croissante. Donc, pour cela, pour n appartenant à n, on va calculer UN plus 1 moins UN et on va montrer que cette différence est positive pour prouver que UN plus 1 est supérieur à UN. Or, f de x égale 9 sur 6 moins x. Donc, f de un, en remplaçant x par un, on obtient 9 sur 6 moins un. On réduit au même dénominateur. On développe le numérateur. On remarque que l'expression un au carré moins 6 un plus 9 est un produit remarquable. C'est de la forme a moins b au carré. Et on obtient cette
ce quotient-là. On a besoin du signe de ce quotient. Il est évident que le numérateur, il est positif. C'est un réel au carré. À propos du dénominateur, puisque un encadré par 0 et 3, donc multipliant par moins 1, on obtient moins un encadré par moins 3 et 0, et en ajoutant 6 aux trois membres de cet encadrement, on obtient 6 moins un encadré par 3 et 6, donc 6 moins un est strictement positif. Et par suite, la différence un plus 1 moins un est positive, donc la suite un est croissante. Une autre méthode pour montrer que cette suite est croissante, c'est, on va essayer d'utiliser le graphique donné dans l'exercice. On remarque d'après le graphique que sur l'intervalle 0, 3, la courbe de f est au-dessus de la droite delta. Autrement dit, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 3, f de x est supérieur ou égal à x. Et comme on a montré que un appartient à l'intervalle 0, 3, donc il suffit de remplacer x par un, on obtient f de un supérieur ou égal à un. Or, un plus 1, c'est f de un. Donc, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Et d'après la définition, la suite un est une suite croissante. Petit c, on déduit que la suite un est convergente et on va déterminer sa limite. Une suite est dite convergente, on a dit tout à l'heure que cette suite admet une limite finie lorsque n tend vers plus l'infini. Mais dans cet exercice, puisqu'on n'a pas le terme général un en fonction de n, donc on ne peut pas calculer la limite de un directement, donc on a besoin de ce théorème-là. Si on a une suite qui est à la fois croissante et majorée, alors cette suite est convergente. Dans notre exercice, on a déjà montré que la suite est croissante, mais rappelons un petit peu qu'est-ce que ça veut dire une suite majorée. Une suite est dite majorée, une suite définie à partir d'un certain rang n0 est dite majorée. S'il existe un réel grand M, indépendant de n bien sûr, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un est inférieur ou égal à grand M. Donc, on a dit dans l'exercice que un elle est croissante, et puisqu'elle est majorée par 3, alors un converge vers un réel L. On va déterminer cette limite L. Pour cela, on va utiliser ce théorème-là, un théorème du cours, qui dit si f une suite définie sur un domaine D, et un une suite qui est définie à partir d'un certain rang n0, où n0 est un antinaturel, cette suite U est à valeur dans le domaine D, et soit elle appartient à ce domaine D. Si on a les trois conditions, si un plus 1 égale à f de un converge vers un réel L. Et si f est continu en L, alors f de L égale à L. Donc, dans notre exercice, on a un converge vers un réel L appartenant à l'intervalle 0,3, puisque la suite un, on a déjà montré qu'il est encadré par 0,3, donc sa limite appartient à l'intervalle 0,3. Et on sait très bien, d'après les données de l'exercice, que un plus 1 égale à f de un. F, comme on a dit au début de l'exercice, graphiquement, elle est continue sur l'intervalle 0,3. Alors f de L égale à L. F de L égale à L, on obtient ainsi une équation. L'inconnu, c'est L. Donc, A sur B égale à C, cela signifie que A égale à B fois C. Voilà. On développe. On regroupe au premier membre pour obtenir égal à 0. On obtient ici la forme A carré moins 2AB plus B carré, qui est un produit remarquable. C'est de la forme A moins B au carré égale à 0. 1 carré égale à 0, donc le réel égale à 0, c'est-à-dire L moins 3 égale à 0, et par suite L
égale à 3. Et je vous rappelle tout à l'heure que cette limite L, c'est l'abscisse du point d'intersection de la courbe de f avec la droite delta d'équation y égale à x. Et ainsi, la suite UN est une suite convergente vers 3. Merci bien de votre attention et je vous souhaite la réussite.